Le 3 juin 2012, nous voterons pour élire un député qui nous représentera, nous, Français de la 8e circonscription, à l'Assemblée nationale française. Chers compatriotes, résidant depuis 32 ans à l'étranger, j'ai passé les 20 dernières années à promouvoir les intérêts des Français établis hors de France, dans le milieu associatif, puis comme conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger, enfin, depuis 2011, comme vice-présidente de l'Assemblée des Français de l'étranger. Juriste spécialiste de droit administratif, fort de mon expérience dans la pratique de la politique française et des rouages de l'administration, si je suis élu, je défendrai efficacement nos droits. Vous l'avez compris, ces droits sont plus menacés que jamais lorsque Nicolas Sarkozy cherche quel domaine amputer. Un recul sur la binationalité, la colonne vertébrale de tout le système de nos droits, aurait des conséquences catastrophiques sur le plan social, mais aussi sur le plan de la fiscalité, et provoquerait la rupture de notre lien avec la francophonie. Autant de domaines que nous aborderons en détail lors de nos prochains rendez-vous audiovisuels. Imaginons que Nicolas Sarkozy soit réélu avec une majorité UMP. Les propositions du député Claude Goasguen sont votées et entrent en vigueur. Que se passera-t-il alors pour la famille Papadimitriou de Grèce, la famille Lavie d'Israël, la famille Baldi d'Italie, la famille Yildiz de Turquie? En cas de coup dur, ces familles s'entendront dire par la France « Les binationaux, ce n'est plus notre problème. Désormais, vous devez vous tourner exclusivement, pour toute aide, vers votre pays de résidence. » Quant aux enfants, l'aîné vient d'avoir 18 ans. Il doit se rendre au consulat de France. Et là, commence une situation aberrante, une véritable amputation. Cet adolescent doit renoncer à l'une de ses nationalités. S'il abandonne sa nationalité française, il perd tout droit à poursuivre naturellement ses études en France. Il devra, comme tous les étrangers, faire une demande de visa étudiant et tombera sous le couperet des tracasseries de la circulaire Guéant. Chers amis, la situation que je viens de vous exposer n'est malheureusement pas imaginaire, car il existe un fossé entre les discours tenus par l'actuelle majorité et ses véritables intentions qui se manifestent par des rapports, des amendements, des propositions de loi qui ont été gelées uniquement pour des raisons d'échéances électorales. Devant de telles perspectives, je réaffirme ma détermination, si je suis élu, à lutter contre ces sombres calculs. Dans le cadre de l'Assemblée des Français de l'étranger, j'ai déjà barré la route au rapport Goasguen jusqu'en juin 2012. Député, j'élèverai cette fois au sein de l'Assemblée nationale un rempart infranchissable contre toute atteinte à la binationalité. Merci de m'accorder votre confiance.